Bien Olivier, donc deuxième saison nationale. L'an passé, l'objectif, ce qui était le maintien, a été rempli. Quel sera l'objectif de cette deuxième saison? Cette saison, ça doit être une saison de consolidation sur plusieurs axes. Déjà, la formation, continuer à structurer notre centre de formation, continuer à consolider aussi notre lien avec le public qui est venu en masse l'année dernière et qui a été élu meilleur public de national. Donc c'est important, consolider aussi la relation avec les partenaires. Et puis après, sportivement, faire mieux que cette année. Donc essayer d'accrocher le milieu de tableau. Voilà, donc ce sont les objectifs qu'on va se fixer et que je vais annoncer ce soir. Alors justement, pour continuer à progresser donc dans l'élite française, vous avez beaucoup recruté? Non, on a plutôt misé sur un effectif stable, mais parce qu'on a un effectif jeune. Donc l'idée c'était de travailler dans la continuité. Donc on n'a eu que 3 départs et pour 5 arrivées, et on a plutôt privilégié des profils sur des postes où justement on manquait un petit peu de rotation et plutôt des jeunes à gros potentiel, ce qui nous permet d'avoir un groupe plus équilibré et plus étoffé. Stabilité aussi au niveau du staff? Complètement, donc Morgane reste manager général, David Penalva qui était arrivé en cours de saison continue, et puis on a étoffé le staff avec l'arrivée de Louis Dubois qui a notamment fait un très beau parcours à Périgueux et qui va avoir une double mission. La première, celle de s'entraîner, d'entraîner et de s'occuper de nos 3 quarts, et puis en parallèle de ça, aider à structurer le centre de formation. Alors, vous pouvez toujours compter sur les mêmes partenaires, à la fois publics et privés, et peut-être des nouveaux, je sais pas. Donc bien sûr, nos partenaires institutionnels continuent à nous pousser, que ce soit la ville de Marcq, la MEL, le département, la région. Même si le contexte économique et budgétaire est tendu, en tout cas on n'a pas eu de mauvaise surprise là-dessus. Au niveau des partenaires privés, on sent aussi que le contexte est un peu compliqué, donc on a eu quelques départs plus que d'habitude, mais la balance est positive puisqu'on a eu une dizaine de départs et une trentaine de partenaires qui arrivent, donc on continue de progresser. Et ça, de toute façon, ça reste, j'ai envie de dire, le financier reste le nerf de la guerre, et sans nos partenaires, sans nos actionnaires, sans nos partenaires institutionnels, le projet ne peut pas continuer à avancer. Alors, l'une des nouveautés cette année, c'est qu'il existera une diffusion télévisée du championnat national, même si ce sera relativement limité. C'est plutôt une bonne chose pour les clubs comme le vôtre? Chose excellente, donc il a pris du retard, puisque normalement elle aurait dû démarrer pour tous les clubs au premier match. Bon, forcément, comme la Fédération française de rugby a passé cet accord au mois de juin, il y a un temps de calage de la technique et tout qui fait que ça ne démarrera qu'à partir du premier match du deuxième bloc, donc la 5e journée. Mais une plateforme accessible à tous, gratuitement, et qui permettra d'aller voir tous les matchs de l'OMR à domicile, mais aussi à l'extérieur, et qui permettra aussi au public, s'il le souhaite, d'aller voir d'autres matchs. Donc très très important pour en tout cas le rayonnement de la nationale, qui est quand même le 3e niveau français et qui est l'antichambre, au port de l'antichambre de la LNR. Ça veut dire que ce championnat national, qui est encore récent, commence à trouver sa place? Oui. Oui, c'est un championnat où on s'aperçoit qu'en termes d'influence publique, les stades sont pas forcément combles, mais une présence publique importante. On a pu constater l'année dernière qu'il y avait un gros suivi, notamment des phases finales qui étaient retransmises. Et puis c'est un championnat hyper homogène, qui est aujourd'hui professionnel. Les 14 clubs qui évoluent dans le championnat sont en fonctionnement professionnel avec des joueurs sous contrat. Donc c'est un championnat qui est attractif et intéressant sur le plan sportif. Je dis, vous souhaitez ne pas y rester trop longtemps quand même? Non. C'est sûr qu'on ne se cache pas que nous, l'objectif à 2-3 ans, c'est d'aller chercher la Pro D2. Mais ça passe par cette année de consolidation qui est importante. Ok, merci Olivier.